Vous savez, quand j'ai vu le communiqué du gouvernement, je me suis senti blessé en tant que Nigérien et trahi en tant qu'homme politique. Comment est-ce qu'un gouvernement sérieux peut-il accepter de prendre quelques euros pour faire place à l'impunité? Aujourd'hui, les victimes de la force Barkhane au Niger doivent se retenir dans leur tombe. Car ils avaient un idéal, ils se battaient pour ça, ils sont morts pour ça. Dès le départ, on avait compris que Mohamed Bazoum n'avait aucune intention, même s'il avait affirmé, de faire la lumière sur cet assassinat. Mais moi, j'aimerais dire une chose à la France. Si aujourd'hui, ils ont un gouvernement corrompu à la tête du Niger qui fait échapper les soldats français à la justice nigérienne, ils ne seront pas toujours là. Et que tôt ou tard, ils répondront de leurs actes devant la justice nigérienne. Un Nigérien ou un Africain tuerait un chien en France, il ne quitterait pas le sol français sans avoir été jugé. Combien d'Africains ont été arrêtés à l'aéroport pour n'avoir pas payé des amendes, ou de train, ou de métro? Combien ont été humiliés parce qu'ils n'ont pas payé de pension alimentaire? Mais ici, on tue des jeunes Nigériens qui manifestaient simplement et on dit circuler, il n'y a rien à voir. Mais la plus grave insulte vient de notre gouvernement. Comment peuvent-ils dire qu'ils n'ont pas identifié les responsables quand on sait que les douilles qui ont été tirées proviennent des armes françaises? Cette insulte, cet affront mérite d'être lavé. Et je lance un appel au peuple nigérien pour leur dire que le silence des gens bien est le meilleur allié de la perversité des gens mauvais. Vous avez cherché à comprendre les conditions dans lesquelles ce compromis a été trouvé? Je vais faire mon rôle de député, je vais poser des questions dans ce sens. Mais les premières informations qui nous sont revenues, c'est qu'à la demande du gouvernement, les chefs traditionnels ont fait pression sur les familles pour leur demander d'accepter. Nous attendons la confirmation de ça. Mais dans tous les cas, une compensation financière ne peut pas rendre une vie. Et que ça ne doit pas éteindre la justice nigérienne. Aujourd'hui, nous ne l'acceptons pas aujourd'hui, nous ne l'accepterons pas demain. Ils peuvent acheter, donner ce qu'ils veulent, mais en tout cas, nous ne l'accepterons pas parce qu'on ne donnera pas un chèque en blanc aux militaires français pour venir encore demain tuer des Nigériens parce que simplement, ils manifestent contre leur déploiement au Niger. Aujourd'hui, les rotations là, c'est fini. Les gens ont de vous tenir cette page? Ah, pas du tout. Je vous ai dit, vous savez que j'ai fait un tweet pour dire que ce n'est pas fini. Et je peux vous assurer que moi, je vais continuer cette lutte jusqu'à ce que la justice soit faite et soit rendue à ces morts. Ils sont morts parce qu'ils croient un idéal, parce qu'ils ne sont pas d'accord, tout comme la plupart des jeunes Africains. Regardez, au Burkina, ils ont manifesté. Et pourtant, on ne les a pas tués. Les Français qui ont quitté la Côte d'Ivoire, ils pouvaient aller directement au Mali, puisque la Côte d'Ivoire est frontalière avec le Mali. C'est justement par peur des jeunes Maliens qui ne l'ont pas fait. Mais ils préfèrent venir défier les Burkinabés et les Nigériens, quitte à les tuer comme des chiens, parce qu'ils ont des corrompus à la tête de nos États qui peuvent le permettre de faire ce qu'ils veulent. L'Assemblée nationale a voté des textes en faveur du redéploiement de ces soldats sur le territoire nigérien. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez senti le jour où vous avez appris vraiment le passage de vote de ce texte par vos collègues? Alors, vous savez, nous, l'opposition, nous avons voté contre ce simulacre de texte. Et comme certains, vous avez dû le remarquer, que certains députés de la majorité n'ont pas voté. Je les salue et je les remercie. Deux choses.
La première, c'est que les Nigériens doivent garder à l'image tous ceux qui ont voté ce texte, parce qu'ils seront responsables devant l'histoire de ce qui adviendra. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que cette majorité, Godillot a prouvé que si demain, Mohamed Bazoum et son gouvernement envoyaient à l'Assemblée nationale la légalisation de la vente d'une partie du Niger, et bien cette majorité la vaudrait les yeux fermés. Et c'est dommage pour des gens qui sont censés représenter le peuple. Moi, je dénonce, je le regrette, et j'espère que le peuple les sanctionnera pour avoir voté un texte contre leurs intérêts. Concrètement, quelle analyse vous faites de cette situation? Qu'est-ce qu'on sous-entend relativement à la gestion de cette situation de la sécurité de la région de Tel Aviv? Mais tout ce que raconte M. Mohamed Bazoum, il n'y a rien de concret. Quand on veut réellement combattre l'insécurité, vous avez entendu, j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur le samedi passé. Il n'a rien dit. Il a tourné en rond jusqu'à ce que ces 5 minutes soient écoulées. Il n'a pas répondu. Et hier encore, il y a eu des attaques. Nous avons dit qu'il faut déployer le maximum, recruter le maximum de forces de défense et de sécurité et déployer le maximum d'hommes dans cette zone si on veut résoudre le problème sécuritaire. Lui-même, Mohamed Bazoum, il dit que sans le Mali, on ne peut pas résoudre le problème. Et pourtant, c'est lui que les Français utilisent pour combattre nos frères maliens. Mais où est le sérieux? Où est le sérieux dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait? J'ai toujours dit, le PNDS Taraya n'est pas intéressé par la sécurité des Nigériens. Ce qui l'intéresse, c'est l'économie de la guerre. C'est les marchés mafieux qu'ils donnent à tire-larigot, à leurs amis, et même, j'ai même appris, à des étudiants, et les subsides qu'ils en tirent. Aujourd'hui, il est clair que Mohamed Bazoum, je l'ai dit, et son Premier ministre, ne sont pas des problèmes de lutte contre la corruption, ils font partie du problème. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement pour dénoncer ce problème? Mais nous avons deux choses à faire. Premièrement, en tant que politique, et en tant que c'est dénoncé, en tant qu'élu à l'Assemblée, c'est interpeller le gouvernement, mais en tant que citoyen, tout seul, on ne peut rien faire. Moi, l'appel que je lance un appel aux citoyens. Il faut que nous sortions, il faut que nous manifestions contre ce régime qui ne défend pas les intérêts du peuple. On ne peut plus se taire. On a fait les réseaux sociaux, on a fait les WhatsApp, ça suffit. Il faut maintenant qu'on sorte pour faire une véritable démonstration de force pour dire stop, ça suffit. Quand même, on ne peut pas laisser un gouvernement incompétent, corrompu, continuer à faire tuer les Nigériens. Regardez où est-ce que le Niger est tombé. Des enfants tuent leur maître. Ils tuent leurs camarades de classe. Vous savez pourquoi? C'est à cause de l'impunité. Parce qu'ils savent que tant que tu es du PNDS ou que tu es un allié aux proches du PNDS, que tu ne feras jamais la prison. Jamais. Regardez, M. Mohamed Bazoum, qui se prétend être chef d'État, il descend jusqu'à convoquer deux protagonistes d'une affaire judiciaire et fait venir le procureur pour faire taire ce dossier-là. Mais où est le sérieux? Pendant ce temps, il y a un ministre de la République qu'on prend sans aucune procédure et qu'on le dépose en prison. Pendant que d'autres qui sont impliqués dans des plus grosses affaires du détournement du denier public, on les a réfugiés à l'Assemblée nationale ou bien on les a exilés en dehors du Niger. Voilà le régime PNDS. Nous, à notre niveau, on va faire dénoncer pour sensibiliser la population en espérant qu'à un moment, ils se joignent à nous dans cette lutte contre la dérive qui se passe dans notre pays. Une partie de l'argent de Tel Aviv est en train de devenir un mouvement et chaque jour, la population vide leur village actuellement un mouvement depuis quelques jours. Nous sommes pendant la période de chaleur et dans quelques semaines, la pluie va commencer. Vous avez une pensée à ces personnes? Oui, bien sûr. Moi, j'ai une pensée à toutes ces personnes. Je suis touché dans ma chair. Comme vous le savez, moi, je suis de la région de Tillabéri et je reçois beaucoup de victimes. Et quand j'échange avec ces gens, je vous assure, j'ai la chair de poule. Parce que quand
on fait face à une situation terrible et que vous voyez des personnes qui, parce qu'ils sont du pouvoir, viennent pour aller chez eux, passent avec 3 ou 4, et puis comme avec des doucettes, qui les protègent eux, mais que les populations, elles, seraient laissées à elles-mêmes pour, qui sont tous les jours victimes d'assassinats, qui sont victimes d'enlèvement, qui sont victimes de rapt, et qui, après, ils n'ont pas d'autre choix que de se déplacer. Donc, en somme, cette situation, elle est regrettable, mais ce gouvernement-ci ne peut jamais résoudre le problème sécuritaire parce qu'ils en tirent profit. C'est, encore une fois de plus, ce n'est pas le souci de ce gouvernement de résoudre le problème sécuritaire ni à Tillabéri ni ailleurs, parce que tant qu'il y aura ce problème de sécurité, ils vont commander des armes, qu'ils vont donner à leurs amis, ils vont s'en mettre plein dans les poches, des fois ils ne livrent pas. Donc, et ça continue, ça fait combien d'années? Ça fait bientôt 10 ans l'année prochaine que nous tenons cette affaire, et ils n'ont aucune intention de la régler, mais le peuple, lui, peut résoudre ce problème. De la façon dont les choses évoluent, comment vous voyez l'avenir de cette région? Mais, vous savez, l'être humain, il peut supporter jusqu'à un moment. Mais le jour où il sera dos au mur, il va réagir. Et le jour-là, ça sera très violent. Et récemment, la Cour des comptes a publié un rapport dans lequel a fait plusieurs dénonciations, notamment des mauvaises gestions de l'administration publique et d'État. Et concrètement, après ce rapport, qu'attendez-vous concrètement de la suite? Mais moi, je n'attends rien. Le président de la Cour des comptes a remis, je crois le 8 avril, à M. Mohamed Bazoum, son rapport. Il l'a remis également au président de l'Assemblée, je crois même au Premier ministre. Mais depuis ce jour, est-ce que vous avez entendu comment quelqu'un qui se prétend président de la République, qui prétend défendre les intérêts du peuple, il y a des personnes qui sont nommément citées dans un rapport de la Cour des comptes, dans des malversations financières, et vous continuez à les garder au gouvernement. Cela veut dire qu'il n'est pas la solution, il est complice. Parce que dans ces partis, les militants du PNDS qui sont cités, il y a des personnes valeureuses et vertueuses au sein du PNDS Taraya, des personnes intègres au sein du PNDS Taraya, tout comme dans les partis alliés au PNDS Taraya. Mais bon diable, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas les remplacer par des personnes plus intègres, plus vertueuses? La seule explication qu'on peut donner à cela, c'est qu'il est lui-même bénéficiaire, il est receleur de ces détournements. C'est la seule raison qui peut s'expliquer cela. Sinon, comment est-ce que tu peux venir faire la chatmite pour dire aux gens, bon, moi je veux combattre la corruption, moi je veux faire cela, mais en même temps, tu laisses des personnes qui sont nommément indexées dans un rapport de la Cour des comptes qui, au titre du titre 6, qui constitue le pouvoir judiciaire de la Constitution, et l'article 141 est membre du pouvoir judiciaire. Mais où est le sérieux? Où est la cohérence des actes? La conclusion est que M. Mohamed Bazoum ne peut pas lutter contre la corruption. Sinon, le premier acte qu'il allait faire, c'est se débarrasser de ces ministres qui ont pris des légèretés avec les deniers publics. Aujourd'hui, devant toutes ces interpellations, on sent un peu le silence de l'opposition. L'opposition se limite à quelques déclarations. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'on peut parler que l'opposition aussi est en partie complice? Moi, je suis un opposant. Me voilà en train de m'exprimer sur vos antennes. On s'exprime à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on veut s'exprimer dans la rue, mais on peut le faire qu'avec l'aide de la population. Mais si la population elle-même reste chez elle, elle qui est la première victime, qu'est-ce que l'opposition peut faire? Donc, il faut que les gens dépassent ce postulat. Si on veut que cela change, il faut que les gens manifestent avec l'opposition. L'opposition toute seule ne peut pas changer les choses. Il faut que tout le monde le comprenne. Il faut que tout le monde le comprenne. L'opposition, nous sommes prêts à rentrer devant, mais nous voulons avoir la masse derrière nous. Les premières victimes de tout le système pourri du PNDS, ce ne sont pas les élites, ce sont les populations. Aujourd'hui, regardez, l'école, il n'y a plus de craie. Les enfants sont à 4 ou 5 par table. L'école et l'hôpital est à genoux. Vous avez vu même l'université. On a construit, soi-disant, 30 amphithéâtres
qui s'est écoulé au premier vent. Et je ne parle même pas de l'insécurité. Donc les premières victimes de ça, ce sont les populations. Donc moi, je ne comprends pas leur silence et leur inaction. Ensemble, nous devons nous mobiliser pour dénoncer toutes les dérives actuelles du régime de Mohamed Bazoum. Président, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.